Sans plus tarder, on va ouvrir nos Bibles. Je vous invite à tourner dans 1 Samuel, chapitre 17, les versets 38 à 42 feront l'objet de la lecture aujourd'hui. 1 Samuel 17, versets 38 à 42. Vous avez trouvé? J'en profite pour remercier Vanessa et son équipe. Quelle louange ce matin. Est-ce que vous avez été bénis? Ça fait du bien, se baigner comme ça dans la présence de Dieu. On va continuer maintenant dans la parole. 1 Samuel 17, 38 à 42, je fais la lecture. Saül prêta son équipement militaire à David. Il lui mit son casque de bronze sur la tête et le revêtit de sa cuirasse. David fixa encore l'épée de Saül par-dessus la cuirasse, puis il essaya d'avancer. Mais il en fut incapable, car il n'était pas entraîné. Alors il déclara qu'il ne pouvait pas marcher avec cet équipement par manque d'habitude, et il s'en débarrassa. Il prit son bâton et alla choisir 5 pierres bien lisses au bord du torrent. Il les mit dans son sac de berger, puis, la fronde à la main, il se dirigea vers Goliath. De son côté, Goliath, précédé de son porteur de bouclier, s'approchait de plus en plus de David. Il examina David et n'eut que mépris pour lui, car David, jeune encore, avait le teint clair et une jolie figure. Seigneur, on te dit merci encore ce matin. Je veux te demander, Papa, que par ton esprit, tu ouvres les cœurs et que tu agisses dans les vies, quels que soient les besoins, quels que soient les défis, quels que soient les géants qui se tiennent devant nous. Papa, tu es là et fais en sorte que ça paraisse après aujourd'hui. Même pour ceux qui doutent, même pour ceux qui ne te connaissent pas, même pour ceux qui ont abandonné, Père, manifeste-toi, je te le demande. Amen. Donc nous sommes toujours dans cette série-là, les combats de la vie. Et je sais que plusieurs vivent des combats, certains sont des combats intenses, d'autres c'est un combat que vous pouvez très bien supporter. Quoi qu'il en soit, dès qu'on est engagé dans un combat, il y a des choses à faire. Et on a déjà parlé de l'importance de prendre la décision de se battre, de l'importance de chasser la peur. On a parlé de la force que Dieu donne pour le combat. On a parlé aussi de notre identité, le fait de porter notre identité, notre armure pour affronter le géant qui se tient devant nous. Et aujourd'hui, on va se pencher sur le verset 40 et on va parler du bâton. Dites bâton. Si vous êtes haïtien ou si vous êtes familier avec la culture haïtienne, vous savez que ce mot-là veut dire différentes choses. Nous, les Haïtiens, quand on dit bâton, avec un claquement de doigts, ça veut dire que ça cartonne. Ok, c'est solide, c'est jam. Mais si on dit bâton, avec plusieurs claquements de doigts, c'est que quelqu'un va manger la volée de sa vie. Ok? Et aujourd'hui, on va se pencher sur ce verset-là qui nous dit que David prit son bâton et choisit 5 pierres. Et c'est intéressant que David prend son bâton parce que si vous connaissez l'histoire, vous savez qu'il ne va pas s'en servir pour affronter Goliath. David n'a aucune intention d'utiliser son bâton dans le combat. Il ne va pas faire un combat corps à corps avec ce géant-là. On sait qu'il va utiliser sa fronde. Mais il prend quand même son bâton. Et ça, c'est très significatif. Là. Dans le psaume 23, qui a été composé par David, il nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et ainsi de suite. Et plus tard, il va dire « Sa houlette et son bâton me rassurent. » Les bergers ont une houlette, qui est un bâton courbé à l'extrémité qui sert à ramener les brebis égarées ou les brebis qui s'éloignent du troupeau. Et le berger a aussi un bâton dont il se sert pour marcher, mais aussi pour affronter les prédateurs qui essaient de faire du mal aux brebis. Donc David, qui est berger, il a une houlette et il a un bâton. Mais là, c'est intéressant, on nous dit que David, après s'être débarrassé de l'armure de Saül, il prend son bâton. Mais où est la houlette? Il prend son bâton, il n'y a pas de houlette. Et il y a une raison très simple. David n'est pas venu pour redresser des brebis,
il est venu pour corriger le prédateur, pour lui donner une bonne leçon, un bâton. La houlette, c'est pour la brebis, le bâton, c'est pour le prédateur. Et David, il se débarrasse de l'armure que Saül avait revêtue sur lui et il prend son bâton pour s'avancer vers Goliath. Et vous savez, des fois, on vit une situation difficile. On vit une situation difficile et on ne sait pas comment est-ce qu'on va s'en sortir. Et des fois, et il y en a peut-être ici, on pense que ce qu'on vit là, c'est la houlette qui nous frappe. C'est Dieu qui nous fait vivre ces choses-là. Et le Seigneur te dit ce matin, je ne sais pas à qui je m'adresse, ce n'est pas moi qui t'attaque, ce n'est pas ma houlette qui te frappe, mais j'ai mis un bâton dans ta main. Et si tu vis quelque chose, tu as demandé pardon à plusieurs reprises parce que tu avais commis des fautes, et la situation ne s'améliore pas et tu penses que c'est Dieu qui veut te laisser là, ce matin, ouvre grand tes oreilles. Le Seigneur te dit, ce n'est pas moi qui t'attaque. Ça vous est déjà arrivé, vous, de penser que c'est Dieu qui vous frappait, alors qu'en réalité, ça n'avait rien à voir avec lui? Le Seigneur te dit, ce n'est pas ma houlette qui te frappe, il n'y a pas de houlette là, il y a juste un bâton. Et si tu veux que ça s'arrête, tu vas devoir identifier ton ennemi, prendre ton bâton et commencer à te défendre. Parce que tant que tu vas pleurer dans ta situation, tant que tu vas rester assis, à te morfondre, à larmoyer, à te plaindre, à demander pardon à Dieu 1000 fois, alors qu'il t'avait déjà pardonné la première fois que tu avais dit pardon, la situation ne s'améliorera pas. Qui a déjà fait ça, demander pardon 20 fois pour le même péché? Est-ce que Dieu n'avait pas entendu la première fois? Est-ce que Dieu n'avait pas pardonné dès le premier pardon? Non? Oui, hein? Alors comment ça se fait que ça fait 25 fois maintenant que tu fais cette même prière de repentance? Parce que tu penses que ta situation va changer à force de te repentir. Mais Dieu n'a pas besoin que tu multiplies les paroles. Jésus a dit, ce sont les païens qui font ça. Tu as demandé pardon une fois, c'est bon là. Ton cœur était sincère, tu t'es détourné de ta faute, de ton péché. Le Seigneur a compris. Mais si ça continue la situation, c'est qu'il y a peut-être autre chose à chercher là que le pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence à allumer dans la salle? Le Seigneur te dit, ce n'est pas ma houlette qui te frappe. Ce n'est pas moi qui t'attaque. Par contre, j'ai mis un bâton dans ta main. Un jour, si vous avez lu l'Ancien Testament, vous connaissez Moïse. Okay? Si vous n'avez pas lu Moïse dans la Bible, vous avez peut-être vu les 10 commandements. Okay? Ou le prince d'Égypte. Ça donne une idée. Un jour, Moïse se trouve devant un buisson qu'on appelle ardent. C'est-à-dire qu'il y avait du feu sur ce buisson-là, mais le buisson ne se consumait pas. Et c'est là que Moïse a fait la rencontre qui a changé sa vie. Il s'est retrouvé face à face avec Dieu. Et c'est là que Dieu lui a donné une mission. Il lui a dit, tu vas retourner en Égypte, parce que Moïse avait grandi là, tu vas retourner en Égypte et tu vas délivrer mon peuple de l'esclavage. Et quand Dieu a demandé ça à Moïse, Moïse a trouvé 1001 excuses pour ne pas y aller. Qui est comme Moïse dans la salle? Des fois, Dieu vous demande quelque chose et vous avez toutes les excuses possibles. Et toutes vos excuses sont bonnes et merveilleuses pour justifier votre désobéissance, pour ne pas avoir à y aller. Et Dieu pose à Moïse une question toute simple. Il dit, mais qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse regarde et dit, j'ai un bâton. Qu'est-ce que tu as dans ta main? J'ai un bâton. Vous savez, lorsque Dieu veut délivrer une âme, lorsque Dieu veut sauver, il n'envoie pas un soldat, il envoie un berger. Alors que le peuple d'Israël était pris dans l'esclavage, il a envoyé un berger, Moïse, pour aller les délivrer. Et alors qu'Israël se trouve devant les Philistins avec le géant Goliath qui les menace, l'enjeu là, c'est leur liberté parce que les Philistins menacent de les retourner dans l'esclavage.
Et donc, Dieu a délivré le peuple d'Israël en envoyant un berger, Moïse. Et alors que le peuple se retrouve maintenant encore menacé d'esclavage, il envoie un autre berger, David, pour protéger. Parce que le travail d'un berger, c'est quoi? C'est de protéger, c'est de prendre soin, c'est d'aimer. Quand Dieu veut délivrer, il envoie des bergers. Le berger aime, le berger nourrit et le berger protège. Et il y a ce que certains appelleraient une twist à ça. Okay, un élément très important. Vous savez que les sacrificateurs ou les prêtres offraient des brebis en sacrifice à Dieu dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? D'accord. Mais ces brebis-là, avant d'être offerts à Dieu par les prêtres, qui en prenait soin? Comment? Les bergers. C'est les bergers qui élevaient les brebis, qui en prenaient soin, avant que la brebis se retrouve entre les mains du prêtre qui allait l'offrir à Dieu. Et il y a quelque chose à comprendre là, il y a une image là, et cette image-là, c'est que le travail du berger, du bon berger, c'est de préparer aussi la brebis, la personne à vivre pour Dieu. Un bon berger va vous enseigner à marcher dans les voies de Dieu et à vivre pour lui. Amen. Et si tu es ici, et tu te demandes, c'est quoi la prochaine étape pour moi? Peut-être même que tu es de passage ici, où ça fait quelques fois que tu viens et que tu cherches une église. Sache que ici, si tu t'arrêtes ici, notre but, ce n'est pas juste d'avoir des belles réunions, puis de faire la fête, puis de chanter des chants, mettre un peu sous dans un panier. Ce n'est pas pour ça qu'on est là. On est là pour apprendre à marcher avec Dieu, à entendre sa voix, à vivre pour lui. Et tu peux même en profiter, dire à la personne à côté de toi, c'est pas mal ici, tu vas grandir ici. Spirituellement, tu vas grandir ici. Dieu envoie des bergers. Et ces bergers-là que Dieu envoie, ils ont toujours un bâton dans la main. Et ce bâton-là, c'est aussi un signe de leur autorité. Moïse avait dans sa main un bâton, mais il n'allait pas s'en servir pour battre Pharaon, le géant d'Égypte. Mais ce bâton-là allait représenter l'autorité qu'il a. Ce bâton allait représenter la faveur de Dieu qui était sur sa vie. Et de la même façon, David se présente avec un bâton, pas dans le but de frapper Goliath avec, mais ce bâton-là représente quelque chose, son identité. Pourquoi est-ce que David est allé avec un bâton et pas avec une épée? Parce que David était un berger. Et que parfois, la meilleure personne pour délivrer une âme, la meilleure personne pour délivrer quelqu'un, c'est un berger, parce que le berger ne va pas seulement te secourir, il va aussi prendre soin de toi, il va te nourrir, il va te protéger. Le soldat ou le commando, lui, il vient, il exécute l'opération sauvetage, il te ramène, il a fini ensuite avec toi, bye, il va aller faire autre chose. Mais le berger, il te libère, ensuite il reste avec toi, il prend soin de toi, il te nourrit, il investit, il sème en toi. Tout à l'heure, Vanessa a chanté, tu m'as relevé, tu m'as délivré. Ça, c'est le travail du berger. Il ne fait pas juste te sortir de ton problème, il va aussi te relever, il va te construire, il va te bâtir pour que tu puisses marcher en nouveauté de vie, marcher dans la victoire. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Parce que Dieu ne veut pas seulement te délivrer, il veut aussi t'élever. Il veut te fortifier. Il veut te rendre plus sage, plus intelligent. Il y a des situations parfois où on se retrouve en difficulté financière. Et on demande à Dieu, envoie-moi donc un chèque là. Juste un chèque, puis je vais m'arranger. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé de prier comme ça, mais des fois, le chèque, il ne vient pas. C'est plate comme ça. Des fois, le chèque ne vient pas, mais Dieu te fait entrer dans un processus pour changer pas seulement ta situation, mais pour changer aussi ta mentalité, pour changer ton cœur. Pourquoi? Parce que Dieu est un berger.
Et son but, c'est de prendre soin de toi, pas seulement de te donner des bonbons. Et j'ai envie ce matin de poser la même question que Dieu à Moïse, à plusieurs d'entre vous. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Tu pensais parfois utiliser un outil, une arme, un contact ou des sous pour te tirer d'embarras et le Seigneur te dit non, tout ça, ce n'est pas pour toi, débarrasse-toi de ça. Ce ne sont pas ces armes-là que je vais utiliser pour affronter ce géant. Je vais utiliser quelque chose que tu avais déjà, qui est tout simple. Je vais utiliser l'autorité. Est-ce que vous savez que vous avez reçu une autorité de Dieu? Et sans cette autorité-là, même si tu es armé, tu n'iras pas très loin. Pourquoi est-ce qu'on craint la police? Est-ce que c'est juste parce qu'ils sont armés? Non. Parce que le policier, je ne sais pas si Jean-Claude est là, le policier est investi d'une autorité. Et la beauté de la chose, c'est qu'à cause de l'autorité qu'il détient, il n'a pas besoin de sortir son arme ou son bâton. Il a juste à dire « Eps !» et tout le monde freeze. C'est vrai ou pas? Des fois, tu conduis, tu entends juste la sirène et tu ralentis, tu ne sais même pas si c'est pour toi. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as rien fait de mal, mais tu as juste vu la lumière, les gyrophares, puis tout le monde commence à se ranger. Pourquoi? Parce qu'il y a une autorité. Même quand le policier ne te parle pas à toi, tu restes tranquille. Même quand il n'en a pas après toi. Pourquoi? Parce qu'il y a une autorité qui est là. Tu as reçu une autorité. Dans Matthieu 28, verset 18, voici ce que Jésus dit. Il s'approche de ses disciples et il dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Ça veut dire, vous avez reçu une autorité et Jésus nous envoie. Et l'autorité que tu as reçue, c'est pour faire des disciples. Tu as reçu une autorité pour prendre soin des gens. Tu me suis? L'autorité que tu as reçue en Christ, c'est une autorité par laquelle tu peux prendre soin des gens. Deuxièmement, tu as reçu une autorité pour servir. Dans Matthieu 20, les versets 25 et 26, c'est Jésus qui parle toujours. Il appelle ses disciples et il leur dit « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en seigneurs et que les grands leur font sentir leur autorité. » C'est-à-dire les hauts placés dans ce monde-là, ben, ils se pensent bons, okay? Ils se pètent la bretelle et puis ils font sentir aux autres qu'ils sont importants. Et Jésus rajoute au verset 26, il poursuit en disant « Il n'en sera pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. » Ça veut dire quoi? L'autorité que tu as reçue, c'est une autorité pour servir, pas pour écraser les uns. Pas pour rappeler à tout le monde que toi, tu t'es quelque chose. Pas pour t'élever au-dessus de quiconque. C'est une autorité que tu as reçue pour servir. Tu as reçu une autorité pour prendre soin des gens, pour en faire des disciples, pour les aider à marcher en nouveauté de vie avec Christ. Tu as reçu ensuite une autorité pour servir. Il y a des gens, parfois, tu leur donnes une petite autorité pour quelque chose de rien du tout, là. Puis là, ils gonflent le torse, et puis là, ils marchent différemment parce que... Je ne vais pas nommer de nom. Je ne vais pas donner d'exemple concret parce que je pourrais mettre des gens dans l'embarras. Je ne veux pas faire ça. Mais parfois, tu donnes une autorité toute petite. Et puis là, lui, il a juste reçu des fois une parole prophétique. Il n'est même pas rentré dans son appel encore. Il a juste reçu une parole. Puis il a déjà la tête grosse comme ça. Il n'a rien accompli encore. Juste la parole, puis sa tête est gonflée. Imagine. Qu'est-ce que ça nous prend, nous les êtres humains, hein, pour qu'on s'enfle d'orgueil? Tout petite autorité. Et puis là, I'm on top of the world. Tu as reçu une autorité non pas pour dominer sur les gens, mais pour servir. D'ailleurs, je vous fais remarquer, quand vous lisez dans la Genèse, alors que Dieu, il crée la terre, il crée les animaux, il place l'homme dans le jardin avec son épouse et tout, et il leur donne
autorité. Il leur dit, soyez féconds, je vous bénis, et vous allez dominer sur les animaux de la terre. Donc tu es censé dominer, pas sur des êtres humains. Tu domines sur la création, mais pas sur les êtres humains. Tu sers les êtres humains. Tu domines sur les animaux. Mais des fois, nous, on entend la parole prophétique tout de travers parce qu'on veut avoir du pouvoir sur les gens. Ça nous fait du bien, ça flatte notre ego, on se sent important. Il faut qu'on sache que moi, je suis plus important que les autres. C'est toi ou c'est pas toi ça? Lève la main si c'est toi. Ça va rester ici. On ne dira rien à personne. Une personne qui est honnête L'être humain est comme ça. À cause du péché. Ça nous a brisé à l'intérieur. Okay? Et on corrompt tout ce que Dieu nous donne. L'autorité que tu as reçue, c'est une autorité pour servir. C'est pour ça que Jésus a dit que celui qui veut être grand, eh bien, qu'il se fasse votre serviteur. Et c'est pour ça aussi que Jésus-Christ, un jour, il s'est retrouvé à l'intérieur de la maison avec ses disciples. Et vous savez ce qu'il leur a fait? Il a lavé leurs pieds. Jésus, Seigneur des Seigneurs, lave les pieds de ses disciples. Il y a des personnes qui ne voudraient même pas laver les pieds de leur conjoint. Ok, vous allez vous rattraper cet après-midi, lavement des pieds à la maison, ok? Mesdames, messieurs, lavez-vous les pieds. Il y en a peut-être qui en ont besoin, qui sait? On ne sait jamais. Jésus, par amour, a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est fait serviteur. Il s'est fait serviteur. De roi qu'il était, de Dieu éternel qu'il était, de Seigneur des seigneurs qu'il était. Il s'est fait serviteur et il a obéi jusqu'à la mort. L'autorité que nous avons reçue, c'est une autorité pour servir et non pas pour dominer sur les autres. Ensuite, l'autorité que nous avons reçue, ça c'est troisièmement, c'est pour mettre l'ennemi en déroute. Dans Luc au chapitre 10, les versets 17 à 19, Jésus avait envoyé ses disciples en mission. Les disciples reviennent et voici ce qui se passe. Verset 17, les 72 reviennent avec joie et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis par ton nom. Il leur dit, Jésus qui dit ça, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. L'autorité que nous avons reçue, c'est pour prendre soin des gens, c'est pour servir et c'est pour mettre l'ennemi en déroute. Vous savez quoi? Parfois là, ce n'est pas en demandant à Dieu de régler le problème que le problème va disparaître. C'est en exerçant votre autorité. Et d'où la question que je repose. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Et qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu as reçu une autorité et tu as la responsabilité, le devoir de t'en servir parce que tu l'as reçu pour une raison. Il y a des choses qu'on demande à Dieu alors que nous avons déjà reçu ce qu'il faut. Je vous donne un exemple. Vous vous rappelez l'histoire de la femme qui avait une perte de sang? Oui? Elle a une perte de sang, ça fait 12 ans que ça dure, elle a dépensé tout son argent chez les docteurs, et là elle entend dire que Jésus est de passage, elle se ferait un chemin dans la foule pour toucher Jésus. Et au moment où elle s'approche, elle se dit en elle-même, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et donc, elle se force un passage, il y a une foule là, ça presse, tout le monde veut toucher Jésus, tout le monde a un besoin, tout le monde veut vivre un miracle, et elle parvient à seulement toucher le bord de son vêtement. Et au moment où elle fait ça, la Bible nous dit qu'il y a une force qui est sortie de Jésus pour toucher cette femme, et elle a été guérie instantanément. Regardez bien ce qui s'est passé. Il y a une foule qui est là, tu as des gens qui veulent être guéris, il y en a qui veulent toucher Jésus parce qu'ils ont un besoin quelconque.
Et tout le monde demande à Jésus de venir chez eux. Tout le monde demande à Jésus de faire quelque chose pour eux. Elle est la seule, si ça se trouve, dans la foule, qui a réussi à arracher une bénédiction sans rien lui demander. Elle a reçu une guérison sans même la demander. Elle a juste pris ce qui était déjà accessible. Il y a quelque chose pour toi qui est déjà accessible, que tu n'as même pas besoin de demander. Tu as juste à exercer ton autorité que Dieu t'a donnée, parce que c'est déjà à toi. Quand mes enfants me disent, papa, je veux boire de l'eau, je leur dis, ben, le robinet est là, sers-toi. Allô? Quand j'étais petit, des fois ma mère me faisait un truc là que ça me tapait sur les nerfs tout le temps. Mais ma maman d'amour, je l'aime de tout mon cœur, je le faisais pareil. Elle était dans sa chambre parfois, et moi j'étais dans ma chambre, et elle m'appelle. Alors moi je viens, oui mamie, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, donne-moi la télécommande s'il te plaît. Comment, maman? C'est là, j'étais dans ma chambre. Tu avais juste à te lever, prendre la télécommande, puis retourner sur ta chaise. Puis là, elle me répondait un truc en créole, petit garçon. C'est-à-dire, petit gars, là, rentre pas dans cet argument-là avec moi. OK? Parfois, les choses sont déjà accessibles. Et on demande de l'aide. Et on demande à recevoir. Il y a des bénédictions qui sont déjà accessibles. Et toi, tu es là, tu te tiens devant Dieu et tu demandes. Seigneur, s'il vous plaît, fais quelque chose, aie pitié, pardonne-moi. Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, est-ce que tu m'entends? Seigneur, est-ce que tu me vois? Seigneur, combien de temps encore? Quand est-ce que? Seigneur, pourquoi? Des fois, là, il ne faut pas demander à Dieu. Il nous a déjà donné. Il faut faire comme cette femme. Tu ferais ton chemin et puis tu prends ce qui est déjà accessible. Tu prends ce que Dieu t'a déjà donné. Cette force est sortie de lui. Elle ne lui a jamais demandé la permission. Elle s'est juste servie par la foi. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes parfois qui sont malades et qui ne viennent pas à l'église demander à Dieu de les guérir. Ils posent la main là où ça fait mal. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de poser sa main là où ça fait mal. Puis de commencer à parler à sa situation. Il y a quelqu'un qui a besoin de se lever parce qu'elle a déjà reçu l'autorité et commencer à menacer la tempête. Parce que c'est déjà accessible. Il y a quelqu'un qui a besoin d'arrêter d'appeler tous ses amis et qui a besoin maintenant d'ouvrir sa bouche, de prendre autorité et de déclarer des choses sur sa situation. Il y a quelqu'un ce matin qui doit se réveiller et comprendre et voir qu'il a reçu une autorité. Et à quel moment est-ce que cette autorité-là, tu la reçois? C'est tout simple. Certains vont dire, bon, ça ne fait pas assez longtemps que je suis chrétien, je n'ai pas beaucoup d'expérience. Je ne suis pas chrétien de longue date. Je n'ai pas beaucoup d'ancienneté, moi, dans l'Église ou dans les choses de Dieu. Et moi, ce matin, je suis venu vous dire que ça n'a rien à voir. Tu peux avoir 3 minutes de conversion et tu as déjà accès aux mêmes bénédictions que moi, qui suis venu au Seigneur en 1995. Ah, j'ai plus d'expérience, j'ai peut-être plus de sagesse, mais je n'ai pas plus accès à Dieu que toi. On a le même accès parce que nous sommes tous les enfants du roi. Moi, je dis jamais à mes enfants, bon, Kiara, toi, tu as 12 ans, je te connais depuis plus longtemps, je vais t'en donner plus qu'aux autres. De toute façon, ma plus petite ne laisserait jamais ça passer. C'est elle la chef dans la maison des fois. Pas compliqué. Elle connaît sa place. Et elle sait que, même si je suis la plus petite, je suis l'enfant de papa. Puis elle va rajouter,
sa préférée. Et donc, moi, je peux lui demander ce que je veux. Et elle aura raison. Elle peut me demander ce qu'elle veut. Et il y a des choses que je vais la laisser faire dans la maison. Parce que c'est ma fille. Il y a des choses que Dieu veut te laisser faire dans sa maison. Parce que tu es son enfant. Et si ce matin, tu n'es pas son enfant, ou si tu ne te considères pas enfant de Dieu, ou tu ne te considères pas chrétien, mais tu as besoin de cette autorité-là qui va te permettre de sortir de cette situation. Tu as besoin de cette autorité-là qui va te permettre d'abattre des géants. Parce qu'il y a un géant qui t'attend. Ce matin, il y a une seule invitation que je veux te faire. Donne ton cœur à Jésus. Comment on fait ça? C'est simple. Il y a plusieurs façons de faire. Ça peut être aussi simple que de simplement dire, Jésus, je te donne mon cœur. Voilà, c'est fait. Voilà. Il y a tout un cheminement après ça. Mais c'est fait. Et à partir du moment que tu as donné ton cœur à Jésus, tu reçois les privilèges de l'enfant de Dieu. À ceux qui l'ont cru, à ceux qui l'ont reçu, nous dit Jean 1, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Entends bien ce que je dis. Tu as reçu le pouvoir. Ça veut dire que ça vient avec une autorité d'enfant de Dieu. Dès la seconde où tu fais ton entrée dans la famille de Dieu, il y a les privilèges qui te sont offerts. Il y a une autorité qui est là. Il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Il y a une puissance du Saint-Esprit qui est là. Il y a la faveur de Dieu qui est là. Pas besoin d'attendre 3 mois, 6 mois ou 1 an. Je sais que tu rentres parfois dans une entreprise, comme nouvel employé, ça prend 3 mois avant d'avoir les avantages sociaux. Ben avec Jésus, les avantages commencent tout de suite. Tout de suite. Et plusieurs d'entre vous avaient les avantages, mais vous ne le savez pas. Et vous pensez qu'il y a seulement le pasteur qui a le droit de faire certaines choses. Il y a seulement le pasteur qui peut demander certaines choses. Il y a seulement des leaders qui peuvent vivre certaines choses. Ça, c'est faux. Archi faux. Si tu es un enfant de Dieu, et si tu viens tout de suite de dire dans ton cœur, Jésus, je te donne ma vie. Bienvenue dans la maison, bienvenue dans la famille. Maintenant, exerce ton autorité. Parce qu'il y a un géant qui t'attend. Et je ne sais pas à quoi ressemble ton géant. Mais tout ce que je sais, c'est que dans ta main, il y a un bâton. Et ce bâton-là, c'est l'autorité que tu as reçue du Seigneur. Tu es déjà capable de parler à ta situation au nom de Jésus et de voir des grandes choses. Il y a des gens qui vont être débloqués aujourd'hui. Parce que c'est le temps. Il y en a qui attendaient. Il y a des gens qui se sont dit, je vais venir à l'église, je vais avancer à l'appel, le pasteur va prier pour moi. Je ne dis pas besoin de moi. On a la même chose. On a le même accès à Dieu. Le Seigneur aujourd'hui veut exercer tes mains au combat, tes doigts à la bataille. Tu vas exercer ton autorité. Quel que soit le géant qui se tient devant toi, quel que soit le géant qui te menace, qui menace ton couple, qui menace ta famille, qui menace ta carrière, tes finances, ton avenir, ta destinée. Aujourd'hui, je veux qu'on se lève et qu'on exerce notre autorité. Nous allons prier pour nous-mêmes, nous allons prier les uns pour les autres. Et l'autorité qui est en toi, tu vas la mettre au service de ton prochain. Tu vas la mettre au service de la personne qui est à côté de toi. Et grâce à ta prière, grâce à ta parole d'autorité, grâce aux déclarations que tu vas faire ici aujourd'hui, quelqu'un va être libéré. Quelqu'un va être délivré. Quelqu'un va rentrer dans une nouvelle saison de sa vie. Et c'est toi qui l'auras fait avec l'autorité que tu as reçue. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? On va entrer dans une session de prière. Et ce que je vous demande, c'est de ne pas douter. Tu as reçu ce que tu as reçu. Crois-le, reçois-le et utilise-le. Parce que quelqu'un en a besoin. Si ce n'est pas pour toi, ce sera pour l'autre à côté. Mais ton autorité aujourd'hui va servir à quelque chose. Aujourd'hui, ton autorité va servir à quelque chose. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Et s'il y a un cri de guerre qu'on a besoin de pousser ce matin, ce cri-là, c'est bâton.
En créole, il y a un chant, on ne va pas le chanter aujourd'hui, mais qui dit « M'a crasé diabla ». Yes. Ben, c'est le temps aujourd'hui, là. On va écraser le diable sans bâton. Tu vas utiliser ton autorité. Commence à rentrer dans la prière tout de suite.